Bonjour à tous, moi je m'appelle Déborah Bougère. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, c'est normal, je suis surtout impliquée au niveau du groupe de jeunes, je suis dans l'équipe des responsables et co-responsables. Je suis enseignante de formation, mais je suis devant vous en partie parce que je suis étudiante en théologie à Startup Ministries. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est la première fois que je m'exprime. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, c'est la valeur inestimable. Et puis, moi je précise qu'on va parler de la valeur en Jésus, parce qu'on va voir un petit peu plus loin que la valeur selon notre société, c'est pas tout à fait la même chose. J'aimerais tout de suite pouvoir tous vous avoir avec moi, parce que je vois déjà certains qui pourraient me dire, et d'ailleurs c'est ce que je me dis des fois, que bon, ma petite dame, la valeur c'est pas trop un sujet qui me concerne, j'ai pas besoin d'être caressée dans le sens du poil, ou bien certains qu'on image surtout des fois c'est plus du développement personnel, de se rendre encore plus magnifique qu'on l'est déjà. Alors c'est pas du tout mon but aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de nous titiller et puis j'ai envie de nous emmener dans une réflexion qui va un petit peu plus loin et puis qui rejoint ce que je vis parce que j'ai vraiment envie d'être concret et puis sincère avec vous. Le thème de la valeur c'est trop drôle parce que si ma famille était là, elle confirmerait que c'est le sujet vraiment le plus compliqué dans ma vie ou plutôt le plus défiant. Donc ils seraient tous en train d'hocher la tête comme quoi c'est le cas. Je vous donne juste un petit témoignage. Pour moi, la valeur, c'est un sujet, et je le sais, qui est central et qui a beaucoup d'impact dans ma vie, et pourtant qui reste très fragile. Par exemple, début 2019, donc c'est encore tout frais, je travaillais dans un collège, j'avais un contrat à durée déterminée, et puis là, ça arrivait au bout, et j'avais pas de boulot assuré. Et puis du coup, la direction en fait, m'a proposé un job à 100%. En contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que j'avais la certitude d'avoir un job pour plusieurs années. Et puis, alors, j'avais pas la paix. Donc du coup, j'ai prié, j'ai demandé conseil aux gens autour de moi dans la foi. Et en fait, j'avais la paix de ne pas accepter ça. Et ça paraissait un petit peu dingue. Et du coup, j'ai refusé cette offre. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, un autre pourcentage, puis quelque chose de nouveau pour une petite période dans ma vie. Je ne savais pas encore précisément quoi. Bref. Le temps passe, je finis mon CDD et puis j'arrive dans la suite qui est un peu l'inconnu. Et en fait, pendant une année, j'ai pas mal galéré pour pouvoir rentrer dans ce que j'avais ressenti qui était préparé pour moi. Et ça a été la période la plus difficile pour moi en fait au niveau de ma valeur. Je vous laisse imaginer, les gens apprennent que j'ai pas accepté un CDI et qu'en fait ils voient que j'enchaîne les petits jobs ou rien que moi par rapport à mon estime ou me dire mais en fait je suis complètement nulle, je suis là en train d'enchaîner les petits jobs et j'avance pas dans ma vie. Et puis du coup ce sujet aujourd'hui, je pense qu'il est hyper concret au final et hyper, comment dire, il nous concerne tous quelle que soit notre situation. Alors du coup, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas uniquement de la valeur, la définition qu'on peut trouver dans la Bible, mais moi j'aimerais aller un petit peu plus loin et puis soulever quelques petits défis, quelques petits enjeux. Kevin m'a donné ce sujet, c'est mon formateur, et puis je me suis dit mais autant être complètement sincère avec vous et puis vous dire en fait ma réflexion par rapport à ce sujet. Moi il y a deux questions qui me travaillent. La première c'est en fait qu'est-ce que ça change dans ma vie de connaître ma valeur en Jésus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au final, pourquoi connaître ma valeur? Parfois, en fait, ça ne me percute pas, ça ne change rien dans ma vie. Et puis que, suivant les circonstances, en fait, c'est pas très solide au final. Petit exemple, je suis née dans une famille chrétienne, donc les vérités sur la valeur, ce que je suis en Jésus, je les entends depuis un bon moment. Et pourtant, j'ai l'impression que j'intègre pas du tout ça dans mes tripes. Avant de continuer, je vous donne un petit peu le programme. On va prendre un petit moment pour voir quelques éléments bibliques sur la valeur, ce que c'est, enfin, quelle est notre valeur. Et puis après, on va entrer dans le vif du sujet, dans le vif de mon questionnement. Et puis, je vais vous parler de 4 points. Je vais vous les dire après, c'est encore la surprise. Ok, ça joue? Alors, j'attends pas votre réponse parce que sinon je vais attendre un moment. Avant de continuer, j'aimerais juste demander comme ça au Seigneur que tu puisses vraiment nous guider dans ce moment, que tu puisses nous travailler dans nos tripes. C'est vraiment ce que j'ai à cœur, que tu sois au centre de tout ce qu'on va discuter et de ce que je vais partager aujourd'hui. Ok, alors quelques éléments sur notre valeur. Je vais être hyper simple et je vais plutôt vous titiller. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à le faire chez vous ou à le faire aussi sur les groupes WhatsApp qu'on est en train de mettre en place avec l'Église. Alors,
Déjà, selon le monde, je me suis dit, mais pourquoi pas aller chercher la définition de valeur sur Google. Et je me suis dit, ça commence bien, parce que la définition sur Google, c'est... alors, la valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'estime, et puis le synonyme, c'est mérite. Je répète, la valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'estime, et le synonyme, c'est mérite. Alors, je vous avoue que le côté mérite, ça m'a un petit peu dérangée. Je me dis, c'est intéressant ça. Et puis, je me suis dit, mais alors, ça, c'est ce que je vois dans Larousse, je vois aussi dans notre société. Hein. On le sait très bien que notre valeur, elle n'est pas censée changer, que c'est Jésus qui nous la donne. Mais franchement, soyons sincères, la question de mérite, c'est toujours un petit peu dans nos pensées, dans notre manière d'agir. Hein. Et puis après, j'ai regardé selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit sur ma valeur? De nouveau, je serai super simple et pourtant, je trouve ça tellement puissant. Première chose, je vais en dire deux. Première, je retourne au début de l'histoire. Dieu, il m'a créé. Ah, alors attends. Là, je suis déjà bien loin. Dieu, il m'a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis la créature du Créateur. Qui c'est mon Créateur? C'est Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait toute la terre, qui connaît toutes choses. Et rien que là, je crois qu'on a un petit extrait de notre valeur. Ça veut dire qu'on est formé, qu'on est imaginé et créé par celui qui a tout fait. Et puis deuxième petite chose, et ça c'est quelque chose de puissant, et franchement ça devrait nous remuer, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ça veut dire qu'en fait, Jésus n'a pas attendu que je sois intéressée par lui pour mourir à la croix pour moi, et puis pour me permettre d'être libre du péché, et de pouvoir vivre une relation avec lui. Et je crois que, bon, c'est un peu difficilement imaginable, mais Dieu, qui donne son Fils, qui meurt pour moi. Exemple plus concret, imaginez une personne que vous aimez de tout votre cœur et qui décide de mourir pour vous à votre place. Franchement, c'est chaud. Donc là, je me dis, c'est Dieu, celui qui a fait toutes choses, qui est mort pour moi. Ça me donne aussi un petit extrait de ma valeur. Et moi, des fois, j'ai de la peine à saisir vraiment ce que c'est le sacrifice de Jésus. Je ne pense pas qu'on peut le saisir pleinement, mais des fois, on a tendance à oublier. Et ce que je fais des fois, c'est de prier, mais Seigneur, s'il te plaît, ressaisis-moi jusque dans mes tripes par rapport au sacrifice que tu as fait sur la croix. Je pourrais continuer comme ça en donnant d'autres exemples de notre valeur, mais je vais m'arrêter là et je vais faire un petit bilan. Ok, on sait un petit peu près ce que la Bible nous dit, un petit peu cette tension avec ce que la société nous dit. Et alors je comprends, par logique, que ma valeur, elle ne dépend pas du mérite, elle ne dépend pas des circonstances ou de ce que je suis capable de faire ou non. Donc, si on est sincère, ça voudrait dire que, quelles que soient les circonstances, que je sois malade, que je sois au niveau social dans la société assez pauvre ou, je ne sais pas, pour un entrepreneur, que votre entreprise ne tourne pas, que votre famille vous rejette, que par exemple vous ayez des immenses regrets de ce que vous avez fait ou pas fait dans votre vie, etc. Je pourrais encore continuer. Malgré tout ça, ma valeur reste. Est-ce que concrètement, on est habité par cette vérité et qu'elle est inébranlable en nous? Alors c'est là que je vous titille un petit peu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes d'estime pour vous dire ça me concerne ce sujet. Je pense que dans tous les aspects de notre vie, la valeur, elle va nous impacter. Alors, j'entre dans le vif du sujet, ou plutôt dans le vif de mon questionnement. J'aimerais juste donner un petit peu le cadre de comment j'ai réfléchi à tout ça. Déjà, moi, je me suis beaucoup imprégnée de Ephésiens 1 et 2. Pour le chapitre 2, je suis allée seulement jusqu'au verset 10, qui parle en fait de notre nouveau statut, de ce que Dieu a fait pour nous, de notre identité, et puis ça parle évidemment aussi de notre valeur. Je me suis aussi inspirée, j'ai aussi beaucoup lu le chapitre, ou plutôt le livre d'Exode, en fait, qui rappelle et qui nous raconte l'histoire du peuple d'Israël. Je résume vite fait. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi, et puis en fait, ce peuple, il se retrouve en esclavage en Égypte pendant des années, et puis un jour, Dieu, il entend et il dit stop à tous ces gémissements parce que le peuple d'Israël souffre, et il les libère. Il les emmène dans le désert où il va les rencontrer sur une montagne et puis il va se présenter à eux, se révéler à eux. Et puis le peuple, il va commencer à apprendre à connaître Dieu, il va aussi apprendre à délaisser les choses d'Égypte dans lesquelles ils ont été baignés pendant des années.
Et puis, ce peuple, il va tourner 40 ans dans le désert avant d'arriver à la destination que Dieu avait prévue pour eux. Alors qu'on le connaît, enfin on le sait aujourd'hui, qu'ils auraient pu y arriver en 7 jours. Bref, je vous ferai des petits retours par rapport à cette histoire. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je pense que ce petit aspect d'Exode, ça pourrait bien vous intéresser. Alors, on va parler des 4 points. Je répète, je survole, donc je vous titille, si vous voulez aller plus loin, allez-y. Ces 4 points, moi je les ai choisis parce qu'ils m'ont interpellée et je trouve que c'est des jalons dans ma vie qui me permettent de garder une certaine solidité par rapport à ce sujet de la valeur dans ma vie. Pour vous enrichir ou pour aller plus loin, je vous conseille aussi de lire Éphésiens, par exemple, au complet. Je ne vais pas le faire maintenant, je vais juste vous donner quelques extraits. Alors, 4 points, et c'est 4 R, donc c'est 4 mots qui commencent par R, petit repère ou petit truc mémotechnique. Le premier, c'est rachat. Donc dans Éphésiens 1, 4, 7 et 8, vous inquiétez pas, je mettrai par écrit les références. Dieu dit, enfin il est écrit, en lui Dieu nous a choisis avant la création du monde. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Et moi, ce mot « racheter », il m'intriguait. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui voudraient aller dans Exode, Dieu parle aussi de ce rachat par rapport au peuple d'Israël. Rachat, c'est quoi? Alors moi, je vais rester tout aussi simple, enfin, en tout cas, j'essaye. C'est quoi? Alors moi, je vous donne une piste. Bien sûr, on pourrait faire un seul enseignement sur le mot « racheter » et le mot « rachat ». Pour moi, c'est simple. Racheter, c'est comme une maison. Donc, une maison rachetée, c'est une maison en fait qui change de propriétaire. Donc en fait, on change de propriétaire et ça devient le propriétaire légitime. Donc nous, avant Christ, on avait un propriétaire qui n'était pas Jésus en tout cas, et puis en nous donnant sa vie, eh ben, le propriétaire légitime, c'est Jésus. Donc c'est écrit noir sur blanc, hein, pour une maison, il y a un contrat, on va signer, etc. Voilà, c'est sûr et certain. Eh ben, c'est la même chose pour nous. Dieu nous a rachetés. Alors qui d'autre que lui peut te dire qui tu es, la valeur que tu as, à qui tu appartiens et qu'est-ce qu'il dit de toi? Et je crois que c'est quelque chose de basique dont il faut nous souvenir. Je vous donne un exemple, je trouve qu'il est assez concret au niveau de la famille ou des amis. Le besoin d'appartenance, de reconnaissance, pour l'humain c'est important. Et puis souvent, moi je le vis avec des amis qui ne sont pas dans la foi, je sais que j'ai changé de maison, je sais que maintenant j'appartiens à Dieu. Les choses sont nouvelles, Dieu travaille en moi, mais quand je vais vers des gens qui ne sont pas encore dans la foi, ils me voient et puis ils ne voient pas ce qui se passe en moi. Et puis il y a peut-être certains reproches. Et puis des fois je me dis, mais j'ai l'impression que ma valeur, je commence à en douter, et puis j'ai l'impression que je suis retournée dans l'ancienne maison, ou que j'ai de la poussière de l'ancienne maison. Et puis moi, je nous invite vraiment, par rapport au rachat, au fait que j'appartiens à Christ, c'est que peut-être que vous avez l'impression d'avoir un petit peu de poussière dans cette maison, mais sachez que c'est écrit noir sur blanc quand vous donnez votre vie à Christ, que vous lui appartenez. Après, la suite dans Éphésiens nous donne d'autres informations puissantes et précieuses sur notre identité, etc., mais je ne vais pas l'aborder. Premier point, c'était rachat. Le deuxième, révélation. Alors, révélation, c'est le petit point qui m'intrigue, et je vais déjà vous lire Éphésiens 1, 17 à 18. Alors, il dit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Je répète, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc., etc. » Et moi, c'est ce côté révélation, mais surtout, le verbe « illuminer » et puis aussi la suite, « les yeux de votre cœur ». Puis je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de... Il y a une étape supérieure, là, on va quand même à un niveau supérieur. Puis je me suis intéressée à illuminer, j'ai regardé un peu les origines du mot, etc., pour aller un peu plus loin, pour voir ce que ça pouvait dire illuminer. Et je trouve hyper intéressant, parce qu'une des définitions, c'est rendre évident, imprégné de la connaissance qui sauve. Et ce imprégné, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Pour moi, la révélation, c'est une compréhension pleine, pas seulement au niveau de notre intelligence humaine, mais une compréhension qui touche notre cœur, qui est tellement profonde que ça va apporter une transformation, un changement dans ma vie. Tout cela opéré par Dieu.
Et c'est pas par nos propres forces. Et nous, on l'a vécu, pour ceux qui l'ont déjà vécu lors de notre conversion, quand on a donné notre vie à Jésus, c'est comme si tu avais des lunettes et puis tu as appréhendé le monde d'une certaine manière. Puis tout d'un coup, Dieu se révèle à toi, il y a une compréhension puissante qui te traverse de haut en bas, et puis c'est comme si tu enlevais ces lunettes et puis tu percevais les choses complètement différemment. Et moi, c'est ce mot, cette révélation, je sais qu'il y a la révélation de Jésus dans ma vie, mais je sais aussi qu'il y a d'autres révélations qu'on va avoir au fur et à mesure. Et moi, j'aspire à avoir une révélation profonde de la valeur que j'ai en Jésus. Et c'est ça qui va tout changer. Ça va aussi me permettre d'être transformée en profondeur, pas juste dans mon intelligence. Il reste du coup plus que 2 petits points et j'aurai terminé. Alors, on a eu rachat, on a eu révélation, et maintenant je vais parler de relation. Relation, je parle surtout de la relation à Dieu. Entretenir notre relation avec Dieu, s'imprégner de son regard tous les jours, de sa vision, au travers surtout de la lecture de sa parole. Pour moi, c'est l'image que j'ai. C'est comme si tu décidais quel genre de papier peint tu mettais dans ta nouvelle maison. Comment est-ce que tu tapisses ton cœur? Tu tapisses ton cœur de quoi? Et tapisser son cœur de ce qu'on lit dans la parole, de ce que Dieu nous dit, dans cette relation qu'on entretient avec Jésus tous les jours, je pense que ça fait une nette différence. Parce que ton regard dans ta maison, tes murs, tu les vois tout le temps. Et puis, je trouve ça tellement essentiel. Et puis, j'aime pas, il y a une petite chose là-dedans qui titille aussi, c'est qu'il y a une partie de choix. C'est ton choix si tu veux entretenir cette relation. C'est ton choix si tu veux laisser Dieu te transformer et si tu veux changer ton papier peint. Voilà. Et puis aussi une conséquence par rapport à la relation au niveau de la valeur. C'est aussi l'impact que ça va avoir dans ta relation aux autres. Je souligne le petit aspect de la comparaison ou de la jalousie. Si on retourne aux 2 petites choses, et des exemples de ce qu'est la valeur, que je suis une créature, je suis la créature du Créateur, ça voudrait dire que si je me compare, au final, je ne serai pas la créature de Dieu comme il l'a voulu. Ou si encore je pense au sacrifice de Jésus, si je me compare et voudrais être quelqu'un d'autre, est-ce que ça voudrait sous-entendre au final que Dieu est mort pour un autre mieux que moi, ou que Dieu est mort pour une version meilleure que moi, mais qui n'est pas encore là? Je nous interpelle quand même sur ça, et je reviens de nouveau au R précédent qui est la révélation. Je crois que je peux continuer à vous dire des belles théories, mais j'aimerais vraiment qu'on soit visité dans les profondeurs par rapport à notre valeur, et que cette comparaison, elle a pas lieu d'être. Voilà. Et le dernier R, qui est un petit peu la conclusion, et puis, je ne sais pas si on peut dire le chapeau qu'on pose sur les autres petits points, c'est le renouvellement. Le peuple d'Israël, il a quand même tourné 40 ans dans le désert. Donc, dans 40 ans, on a le temps d'apprendre pas mal de choses. Et ce renouvellement, je pense surtout au Saint-Esprit. Quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit son Saint-Esprit qui va nous enseigner, qui va nous accompagner, qui va aussi renouveler nos pensées, notre intelligence. Et j'aime bien cet aspect d'enseigner. Entrer dans quelque chose de nouveau, comprendre sa valeur, c'est une compréhension qui est toute nouvelle. Et il y a une profondeur qu'on ne peut pas saisir d'une manière humaine. Et le Saint-Esprit permet en fait de travailler en nous en profondeur. Petite chose que je pourrais ajouter, le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, il a dit à Moïse c'était leur dirigeant, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Et je me suis dit, mais waouh, les types, ils sont sauvés de l'esclavage, ils sont dans le désert, ils ont vu une tonne de miracles, et puis là, ils demandent à y retourner. Et là, je me suis dit, mais le Saint-Esprit, en fait, il est là pour me rappeler, hé, tu te souviens, tu es sorti de ça, tu te souviens ce que le Seigneur te promet, tu te souviens ce que le Seigneur dit sur ta vie. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses en peu de temps, et moi, je vous invite à pouvoir rediscuter ça dans les groupes. On va d'ailleurs vous transmettre quelques questions. Je suis dans le timing, c'est parfait. Et j'ai une petite conclusion. Ma petite conclusion, bon déjà, je vais juste répéter les 4 R. Donc, on a rachat, on a révélation, on a relation, et puis pour terminer, on a renouvellement. Ma petite conclusion, c'est que je réalise qu'en fait, en général,
en tout cas ce que j'observe, c'est que c'est les circonstances, ce que je fais ou ce que je n'arrive pas à faire qui définit ma valeur. Mais après tout ça, ce que je peux dire, c'est que ma compréhension de ma valeur et de cette compréhension profonde jusque dans mes tripes, c'est le contraire qui se passe. C'est ma valeur qui va impacter et qui va modifier ma perception des choses, comment je vais agir, comment je vais interagir avec le Seigneur, avoir ma relation avec lui. Et là, on est vraiment dans un tout autre changement de situation. Et c'est ça que je veux qu'on puisse vivre. Voilà, alors je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis honorée pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout pour cette première fois. Je vous souhaite une toute belle fin de journée et on va vous transmettre les questions pour que vous puissiez un petit peu en discuter. Voilà, bye bye!